Bon, moi je m'appelle Fabien Villeneuve, bonjour à tous pour commencer. Voilà, j'ai 32 ans, j'ai toujours voulu faire agriculteur depuis tout petit. J'ai quitté l'école à 20 ans après mon BTS pour pouvoir m'installer, m'associer avec mon père. Donc j'ai d'abord été salarié pendant 7-8 ans. Ensuite j'ai repris un petit peu une partie de l'exploitation où j'ai valorisé un peu la fraise. J'ai voulu apporter quelque chose à l'exploitation parce qu'on faisait beaucoup de maïs et de tournesol et beaucoup d'asperges. On a 30 hectares d'asperges. Et donc je voulais apporter un petit peu une nouveauté dans l'exploitation. Donc on a monté 17 serres de fraises, donc un hectare de fraises où ça nous permet un petit peu de travailler avec de la vente directe, avec les gens du coin, le tourisme aussi beaucoup, et les pâtisseries, les primeurs et les restaurateurs qui valorisent très bien la fraise, qui savent la mettre en valeur avec leur méthode à eux. Et donc voilà, ça nous demande pas mal de boulot. On travaille aussi avec les AMAP, comme Cabreton, Labenne et Ondre, avec qui ça se passe très bien aussi. On fait le marché de Labenne aussi, où tout le monde est très sympa, c'est une très bonne ambiance, où on découvre d'autres producteurs et on peut chacun apporter nos produits et les valoriser le mieux possible avec la clientèle qui est très fidèle. Voilà, ensuite la fraise, nous on travaille sur 3 variétés de fraises. On travaille beaucoup de garriguettes au printemps. Après on bascule avec de la Magnum au mois de mai qui est très très bonne, où les pâtissiers la trouvent excellente. Et l'été on fait beaucoup de Charlotte. Voilà, où c'est la nouveauté cet été où on n'en faisait pas avant. Et ensuite, que vous dire de plus, ça demande beaucoup d'attention parce qu'on est sur une agriculture raisonnée où on n'utilise aucun pesticide. Alors on n'est pas en bio parce que sinon il fallait faire 2 ou 3 ans sans culture, ce qui la banque ne le permettait pas. Après donc du coup on travaille avec que de la culture raisonnée où on laisse faire le temps, on travaille avec des insectes, avec beaucoup de ventilation, avec les abeilles, les bourdons qui pollinisent nos fleurs, et donc ça c'est très bien. Avec de l'irrigation aussi, en goutte à goutte ou en aspersion par-dessus à cause de la chaleur. On est obligé de lutter contre les grosses températures l'été, surtout cet été d'ailleurs, où il a fait très chaud, où les températures ne descendaient pas trop la nuit. Donc voilà, ensuite que vous dire de plus que c'est très bien. Fertilisation. Alors on travaille qu'avec des produits naturels, du fumier, avec le compost, avec des produits qui sont autorisés en bio, avec de la roche, voilà. Et ensuite, et de l'eau. Voilà. Et on a travaillé avec du personnel aussi, beaucoup familial, où je travaille avec mon père. Il y a mon frère qui rentre dans l'exploitation en tant que salarié aussi, ma mère. Donc mon oncle aussi, mes oncles qui viennent m'aider beaucoup, c'est ça qui est très bien. Une atmosphère familiale où on peut créer un bon produit, chacun travaille pour soi et en commun, et c'est vrai que c'est très valorisant de travailler en famille. J'ai vu que sur le marché, tu avais aussi proposé des haricots verts et des pommes de terre. Voilà, donc, cet été on a fait un petit peu de haricots verts et patates primeurs. Donc ça c'est très bien, c'est vrai que les gens nous demandent de revenir un peu sur des variétés anciennes, que ce soit en fraises ou que ce soit même sur les haricots verts, où c'est des haricots verts ramassés main et non à la machine. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est vrai qu'après on s'y retrouve dans le goût. C'est un petit peu comme les jardins quand on le fait chez soi. Même les patates nouvelles, c'est vrai que c'est intéressant de manger des patates nouvelles au mois d'avril, où on peut mélanger avec d'autres légumes et c'est très très bien. Et donc les gens sont contents, quand ils viennent ici, ils retrouvent un petit peu les méthodes un peu d'autrefois, où il y a 20-30 ans, où les gens se faisaient leur propre jardin et ils avaient tous un bout de terrain pour se manger des haricots verts, des patates, des tomates, des haricots tarbés qu'on a fait un petit peu là, même les fraises qu'ils faisaient aussi autrefois. Hein. Et c'est vrai qu'on est reparti un peu sur ces méthodes-là et on s'aperçoit que c'est le plus naturel possible et c'est le meilleur. Tu fais aussi de la vente sur ton exploitation à la ferme. Voilà, on fait beaucoup de ventes à la ferme, on fait beaucoup de ventes directes. Je vais là-bas. Mon collègue va s'occuper de vous, allez-y. Okay, ça marche. Merci beaucoup. C'était bien, merci ouais, à vous. Parfait. Passez une bonne journée alors. Oui, à vous aussi. Ça serait quel jour et les horaires? Alors nous, c'est vrai qu'à partir du mois de mars, on ouvre pour les asperges et les premières fraises et les patates. Donc on travaille tous les jours parce qu'on fait beaucoup de ventes directes, on ne travaille pas avec les coopératives
que ce soit même en asperges, on se vend tout directement en fait sur les marchés, sur les restaurateurs et sur les gros marchés comme Rungis, Lille. On travaille avec la Suisse aussi à l'étranger. On fait venir un transporteur qui est Pexoto ou Trafiba à Bayonne qui viennent nous chercher les palettes d'asperges pour nous les amener dans les gros marchés. Et donc ensuite, du coup à la ferme on est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, où on essaye de se reposer un peu. Et donc on est ouvert tous les jours et l'été ensuite on travaille avec les réseaux sociaux pour permettre aux gens de découvrir. On travaille beaucoup le matin parce qu'on fait que du frais, on ne garde rien dans la chambre froide pour le lendemain en fait. On vend tout, on ramasse le matin et en fonction de la ramasse on vend et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Et donc c'est ouvert tous les jours après sauf le dimanche. Et là on est sur la ferme maintenant de la fraise, donc on vend beaucoup moins. C'est pour ça qu'on fait ramasser les enfants, là. Ça leur fait plaisir. Les mamans. Et les mamans, voilà. Ça fait la sortie un peu. Les mamans sont contentes parce que les enfants prennent l'air, les mamans aussi. Et ça leur permet de retrouver une activité et de leur apprendre un petit peu ce que c'est le monde agricole et c'est très sympa. C'est super, c'est super. Moi c'est ce que j'aime bien en fait, c'est travailler avec les gens du coin, même le tourisme où on peut valoriser nos produits et eux ils le valorisent aussi, on discute, on échange et moi c'est ce que j'adore en fait. C'est de travailler dès la plantation jusqu'aux assiettes, quoi. Et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et ces serres où il y a les fraises en ce moment, en hiver tu vas cultiver quelque chose d'autre novembre on sème de la moutarde ou de la facélie, en fait ça crée, c'est ce qui est sympa, ça fait un engrais vert d'hiver on dit, naturel, où quand on le détruit ça crée un gaz naturel et ça nous fait partir les vers gris, les nématodes, tous les insectes qui sont nuisibles à la fraise. D'accord. Voilà, et après en décembre on replante de la fraise pour l'année prochaine en fait. D'accord. Pour le mois de mars, on replante de la gariguette. Voilà. Bon, Alain, tu as d'autres questions? Il a tout dit. Moi je pense qu'il a tout dit. Hein. Il est fort, hein? Il est fort. Hein. J'ai pompé un petit peu sur la mer, j'avais écrit.